Salut à tous! Première vidéo de 2024. Alors déjà à tous une excellente année. Et ça va être une vidéo sans vanne au départ. Il n'y a pas la vanne d'introduction, ouais je sais. Tu sais pourquoi? Parce qu'on va parler de lubrification. Et je te laisse faire les vannes. Il y en a tellement qui vous viennent à la tête là que j'ai même pas besoin d'en faire. Tu vas te marrer rien qu'à penser le mot lubrification. Sujet vaste, compliqué, qui dépend de plein de choses. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai pris longtemps avant de la faire. Alors déjà, tu vas choisir en fonction de quoi? Tu vas choisir en fonction de l'endroit où tu roules, genre tu roules dans le sable en plein désert toute ta vie, t'auras pas besoin du même type de lubrification probablement que le belge. Quoi. Tu prends le belge qui roule dans 1 mètre de boue, 8 mois sur 12. Pas les mêmes besoins, déjà. Qu'est-ce que tu privilégies? Est-ce que tu privilégies le rendement? Est-ce que tu privilégies la durabilité de ta chaîne? Et enfin, hyper important, le temps que tu veux y mettre. Hein. C'est-à-dire si tu as envie de te faire beaucoup chier ou moyen, ou un peu tout le temps. Voilà, en fonction de ça, tu feras ton choix. Quels sont les types de produits? Là, alors, il y a les types à base de cire, paraffine mélangée avec un lubrifiant haut de gamme, genre graphène, nanani nanana, sous forme dure au départ, sous forme déjà liquide. Voilà, 2 types de cire sous forme liquide, donc avec de la paraffine mélangée avec de l'eau. Je passe aux huiles, pas de paraffine, pas de cire, de l'huile. Différents types d'huile, différents niveaux, d'accord? Mais voilà, la famille des huiles. Et chez Pitties, ils ont fait un truc intermédiaire. On mélange de la cire avec plus ou moins de l'huile. Gna, le dernier bidon. Ouais, le dernier bidon. Mais c'est pas un lubrifiant. C'est un après qu'on pose avant sur sa chaîne. Ouais, putain, j'ai déjà mis tout le monde en PLS, je pense. Moi aussi, j'ai mis du temps avant de le comprendre. Dans le bâtiment, tu sais, ils te disent, avant de peindre, tu mets un après. Je mets un après avant? Parce que ça écrit pas pareil, c'est pas après ES, c'est un après ET. C'est avant. Oh putain, je vais jamais y arriver avec ça. Et on le voit tout à l'heure. Tout petit merci quand même à Absolute Black qui m'a filé son matos. À Pitties, que j'utilise régulièrement et qui nous a filé ce matos. Et à Winslick, qui fait du très haut de gamme en termes d'huile. Très haut de gamme. Allez maintenant, on enchaîne. Comment qu'on fait? Non, pas comment qu'on. Les différents avantages et inconvénients. Ah. Alors, l'avantage de la cire, en général, et je vous le donne, il y a un site internet indépendant qui teste une grande partie de ses produits et qui essaie d'en tester un maximum, et ça s'appelle Zero Friction Cycling. Et on regarde que, en termes de non-usure de ta chaîne, c'est-à-dire de pouvoir la garder en bon état le plus longtemps possible, c'est souvent la paraffine qui gagne. C'est souvent la cire qui gagne. C'est eux qui se placent en haut du peloton à chaque fois, dans tous les types de conditions. Mais j'ai eu en mail Rémi Aubert qui bosse chez Winslick et qui m'a dit effectivement Zero Friction Cycling est très connu. Il faut quand même mettre l'accent sur le fait qu'ils effectuent des tests d'usure et non de rendement. Je cite là, c'est pas moi qui l'invente là. Si a priori les deux phénomènes peuvent être confondus par les lecteurs, il serait faux d'affirmer que les meilleurs lubrifiants en usure le sont aussi en rendement. En effet, la couche apportée par la cire peut être suffisamment résistante pour ne pas exposer le métal du maillon au frottement, et donc ne pas générer d'usure, mais le coefficient de frottement cire-cire n'est pas forcément le meilleur. Essayez donc de frotter un Babybel sur la table. J'ai pas de Babybel, mais je te fais confiance, monsieur. Donc, en termes de rendement, et il y a des gens qui sont accros au rendement pour chercher les petits pougnèmes de pourcentage en plus, l'huile,
c'est plutôt bien. Et d'ailleurs, on le voit quand même dans un paquet d'équipes de Tour de France. D'ailleurs, si la cire explosait tout le monde en termes de rendement, ils rouleraient tous à de la cire, les mecs. Il n'y a pas moyen. Donc, on n'abandonne pas l'huile. Petite précision tout de suite, chez Winslick, ils ont deux types d'huile. Une très haut de gamme, très haute performance, celle-ci. Une un peu plus moyenne en termes de prix et en termes de performance, hein, qui est à base d'huile végétale. Certaines, il y a plein de marques, j'allais dire certaines, mais plein de marques proposent un produit avec conditions wet, conditions all around, un peu moyenne partout, et conditions dry. Je le conseillais aussi à une époque, d'autant plus que dans ma région, roulant beaucoup dans du sable, je prenais quasiment systématiquement du dry, justement pour pas cumuler cambouis, du sable, de la limaille de fer qui se colle à cette huile et qui ruine petit à petit ta chaîne et ta cassette. Comme on était dans le sable, effectivement, on bouffait beaucoup, le sable se collait beaucoup, et donc j'utilisais principalement de la dry, même quand c'était mouillé. Mais il se trouve quand même que c'est pas un super produit en termes de lubrification, parce que je crois qu'il y a que 20% ou 25% d'huile en fait dans ce qu'ils appellent une huile dry. Donc c'est pas un bon produit pour la lubrification. Et de manière générale, méfiez-vous des trucs où il y a des couleurs, où il y a de l'odeur, parce que tout ça, c'est des trucs qu'on met à la place de la lubrification. À la place de l'huile. Voilà, donc le virez pas forcément, mais on se méfie tout de suite de ce qui est en dry, parce qu'il y a peu d'huile dans l'histoire. Là, on va montrer tous les types d'applications possibles et toutes les méthodos qu'il faut mettre en route. Pour tous, à chaque fois, c'est sur chaîne propre et sèche. Ça tombe bien, on a fait un tuto juste avant. Hein, tu vas regarder la vidéo d'avant. Voilà. Propre et sèche. Je veux dire, sur une chaîne dégueulasse, je sais pas quoi te dire. Pour ça, il faut une chaîne propre et sèche. En plus, c'est celle qu'on a nettoyée la dernière fois. Ouais. Le mieux, tu peux le faire dans une casserole spécifique, mais il va falloir faire fondre ça. Il y a de la paraffine là-dedans, ça peut s'enflammer si c'est très trop chaud. J'ai pas regardé, et regardez vous-même dans les commentaires. D'où l'idéal, c'est d'avoir un espèce de bac à cire. J'ai ouvert le bac à cire. Pour te dépoiler, tu sais quand tu as besoin de te dépoiler. Il m'enfile de la paraffine. À la limite, je peux refaire, et ça c'est même pas une blague, avec ces petits grains comme ça, tu le mélanges avec du graphène. Tu peux te le faire toi-même, Mais du coup, moi, je vais pas l'utiliser là. Non, puis j'ai plus de casserole à lui fréter. Il faut le faire fondre à 70 degrés. Une fois que ce sera fondu, on le sort et on mettra la chaîne là-dedans. Sans se brûler. Sans se brûler. Et évidemment, ça c'est réutilisable. Hein. Une fois que c'est fondu, ça va sécher, ça va reformer. Non, ça va pas avoir cette forme-là justement, mais ça va rester au fond du truc. Tu vas pouvoir le garder. Donc il faut en avoir un dédié à ça. Ou pas de casserole. Ou une casserole dédiée. Ça fond. Bon, là, il n'y a plus de petits îlots. Non. Là, il est super fondu, donc on le règle à 70 pour qu'il descende à 70. Et puis on va y mettre la chaîne. Une des ruses, quand tu as un gros pot et que tu vas pouvoir la mettre vraiment complètement à plat, ta chaîne, c'est de l'enrouler pour faire une espèce de carré. Hop. Et après tu fais passer un piquet à brochette, un vieux rayon dont tu te sers plus. Comme ça. D'accord, et du coup tu peux le plonger et le récupérer. Nous, comme c'est un peu trop petit, tac, je le sors. Ok, donc ta chaîne elle doit être complètement plongée dedans. Archi complètement. Tu le toutouilles, histoire de faire sortir un max de bulles d'air qui peuvent traîner.
et tu laisses sécher. Jusqu'à ce qu'il y ait une espèce de film sur la surface en haut qui commence à se solidifier. Alors c'est pas grave si tu laisses trop sécher, c'est juste que ta chaîne elle va être à nouveau complètement dans la cire, il faudra refaire fondre et puis recommencer, c'est tout. Là. Donc là l'idée c'est juste d'attendre. Encore un peu, j'y suis pas encore, j'ai pas de film. C'est exactement ça qu'on veut. Et là, tu la laisses encore sécher à l'air libre ou comment? Ouais, sécher à l'air libre. C'est pas grave si t'as la chaîne à l'air noire et tout, tu enlèves juste l'excès. Et tu laisses sécher complètement 15 minutes qu'elle se mette à la température de la pièce. Bien évidemment, on n'oublie pas de plonger son maillot rapide aussi, hein, parce qu'il fait partie des maillons. Comme tu peux le voir là, on est bien gavé de cire à l'intérieur aussi. Et parfois, donc, tu peux éventuellement le réinstaller comme ça sur ton vélo, et il faut accepter que ça tourne. Tu sentiras au début, là, et puis l'excès de cire va se barrer et ça va être un peu mieux. Tu peux aussi... Tuc. Avec un manche à balai. Bon, t'es pas obligé d'avoir le pied de l'atelier et tout, hein, mais ça va être plus pratique, tu vois. Ouais, je sais, j'ai mes tocs, je voulais que ce soit plus à l'horizontale que c'était, même si on s'en fout. Hein. Donc un endroit où tu pourras passer l'aspirateur après. On va te virer. Regarde en haut. Tac, je le fais dans un sens. Tu nettoies encore un peu l'excès sur les côtés. C'est pas bien grave s'il y a de l'excès sur les côtés, c'est juste esthétique. Tu le remets, tu tournes, en quelques tours de roue, ce sera impeccable. Donc avec cette méthode-là, on a une lubrification parfaite à la cire. Donc c'est là qu'on va avoir le moins d'usure possible de sa chaîne et de sa cassette, et de son plateau, et de ses... Galets. Et de ses galets, c'est bon que je cherchais, tu vois. Est-ce qu'il faut le faire souvent? Tu n'as plus besoin de nettoyer ta chaîne, elle est protégée. Tu remets de la cire sous forme liquide que tu laisses sécher, ou tu remets un bain tel qu'on a fait, donc ça prend quand même une demi-heure à avoir. Quand tu réentends un peu de bruit du quick quand tu pédales. Sinon, t'as pas besoin de juste un petit coup de chiffon, comme on va le montrer tout à l'heure, et c'est tout. Combien de kilomètres, je peux pas vous dire, ça dépend. Souvent, les gars les mesurent parce que c'est assez spécifique aux gens qui font de la route, ce genre de type de lubrification. 400, 500 par beau temps, t'as pas besoin de... Voilà, c'est très variable. Très variable. Sans avoir besoin de faire grand chose après. Mais c'est ça qui met le plus de temps de préparation. Si vous avez déjà un peu moins envie de vous enquiquiner avec le fait de faire fondre sa cire et tatati tatata, elle existe sous forme cire liquide directement fait, donc la paraffine et le produit lubrifiant et mélanger tout ça avec de l'eau. Et donc il va falloir l'appliquer et laisser sécher. L'idéal c'est laisser sécher. Oh putain, j'étais sûr de pas y arriver celui-là. C'est laisser sécher au moins 24 heures. C'est un des problèmes de l'utilisation de la cire sous forme liquide, c'est que il faut que l'eau s'évapore. Ça peut prendre du temps. En première application, vous faites soit ce que je vais vous montrer là. Vous pouvez aussi le mettre directement votre chaîne dans un sac rempli de la cire liquide. Et vous laissez touiller comme ça et vous laissez sécher aussi. Bon, ouais. On n'obtient pas tout à fait la même performance, mais si on le refait 2 fois, 3 fois d'affilée, on n'est pas très loin du plongeage complet dans le plongeage. Bah oui, du trempage complet. Plongeage, je sais même pas s'il existe plongeage du trempage complet dans la cire. Donc là,
Oui, autre avantage, du coup, vous n'avez plus à nettoyer complètement votre chaîne à chaque fois. Vous le faites une fois, vous installez votre cire, et après vous en remettez quand il y en a besoin, quand ça requine. Ici, on voit les petits dépôts supplémentaires de cire. Vous en kikinez pas trop avec ça. Vous passez juste un chiffon et vous nettoyez l'excès de cire. Et vous retrouvez une chaîne quand même très très propre au final. Mais vous inquiétez pas sur la propreté. Avec la cire, il y a toujours, là on le voit ici un petit peu, voilà. C'est pas un problème ça. On secoue la bouteille. Histoire qu'il n'y ait pas de jaloux. Hein. Et l'idée c'est que chaque rouleau récupère. Quand j'en mets, moi c'est en bas toujours, hein, et en rétro-pédalage. En bas parce que du coup, t'en mets à l'intérieur de la chaîne. Si tu en mets en haut, t'es à l'extérieur de la chaîne, et quand tu fais tourner, avec la force centrifuge, il y en a plein qui se barrent à l'extérieur. Alors que là, quand tu fais tourner, ça se barre à l'intérieur. Tu l'as? Ouais. J'aurais dû faire, regarde, j'aurais dû mieux faire d'ailleurs. C'est une petite ruse que j'ai oublié, mais du coup je vous le dis maintenant. Le mieux c'est de le faire sur le plus grand pignon. Et si possible sur ton plus grand plateau, histoire de croiser la chaîne à fond. Ici il n'y en a qu'un seul. Donc pourquoi? Parce que du coup ça... Tu la vois ta chaîne? C'est tire. Ouais, et ça rentre plus facilement à l'intérieur des rouleaux, vu qu'elle est légèrement en tension latérale. Boum, bing, boum, tu laisses sécher 24 heures et c'est nickel. Et tu en remets quand ça requine, pas forcément quand tu en as besoin. Et du coup, tu n'as plus besoin de nettoyer ta chaîne à chaque fois. Évidemment, on a fait le très très gros nettoyage avant. Hein. Toujours pour tous, hein. Nettoyage, séchage à fond. C'est ça, j'ai dit? Je veux pas y arriver. La même manip avec la cire, parce que moi je roule en cire, effectivement. Mais en utilisant l'apprêt de chez Winslick, qui fonctionne pour cire ou pour huile, hein, et qui permet, d'après ce qu'ils disent, d'utiliser nettement moins de cire, d'huile, que ce dont on aurait besoin au départ, et ça dure plus longtemps. Test, hein. Donc là, je fais pas le débile. Je me mets sur le pignon le plus grand. Je vais rechercher, évidemment, elle est propre et sèche, hein. Je vais chercher l'attache rapide, qui est là. Et ils disent d'en mettre sur 2 tours. Sur le haut. Je vais faire ce qu'ils me disent, hein, moi. Un pas. Ok. J'ai fait que suivre le mode d'emploi là, donc t'en fais ça pendant 2 tours. Tu laisses sécher pendant 10 minutes. Et tu peux aussi le faire par trempage, hein, c'est-à-dire que tu sors ta chaîne, tu la mets dans un sachet en plastique, tu laisses tremper là-dedans. Enfin, tu mets ça là-dedans. Putain, prends un sachet plastique, tu mets ça dans ton sachet en plastique, tu mets ta chaîne là-dedans et tu laisses tremper. Et après, tu fais sécher. Pendant 10 minutes. Laisser sécher aussi 24 heures, dans l'idéal. Au minimum 1 heure, quoi. C'est à base de flotte, hein, faut que ça sèche. Et voilà. On peut aussi l'utiliser avec de l'huile. Et il conseille d'en mettre que juste sur 1/3 de la chaîne. Grâce à l'après. Sinon, il faut faire toute la chaîne. Ce qu'on va voir tout de suite d'ailleurs. Et enfin, l'huile. L'huile le seul truc, c'est que tu dois nettoyer à fond entre chaque sortie. À fond, ça prend... En tout, une fois que tu as fait un premier énorme nettoyage, si tu le nettoies à chaque sortie, ce petit nettoyage plus ça suffit pour que... Ça prend 5 minutes, je pense. En vrai. Mais il faut le faire à chaque sortie. Un des autres intérêts de l'huile, c'est que tu peux le faire en catastrophe avant de partir rouler, si tu n'as pas eu le temps. Il n'y a pas un temps de séchage. Non, il n'y a pas de temps de séchage. Là, c'est pareil, c'est la même règle du jeu. Souvent, on conseille de le faire en rétropédalage, évidemment, parce que tout le monde n'a pas de pied d'atelier. Du coup, quand c'est posé, tu peux pas le faire en avançant. Parce que sinon, ton vélo, il avance avec toi. Tu le vois, le problème? Donc, la règle du jeu, hein, c'est toujours une goutte par maillon. Une goutte par rouleau, pardon. Tac.
peux faire ça en rétro-pédalant. Donc tu prends ton point de repère, le maillon rapide, et tu as fait un tour. Ça c'est quand même easy peasy. Hein. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, au moins qu'il vous a amusé éventuellement. Je crois qu'on a vu là tous les types de lubrification possibles. Non, me parle pas de trucs sur YouPorn, on est sur YouTube nous, tu te trompes. Et n'oublie pas de passer en navigation privée. Il y en a un, c'est navigation privée, pas l'autre. Bon, je crois qu'on a vu donc tous les types, hein, sous forme solide qu'on fait fondre, la cire sous forme liquide qu'on fait sécher au bout d'un moment, l'huile, et j'aime bien aussi montrer ce coup de l'après parce que je vois pas d'autres marques qui proposent ça, donc à savoir. Les différences d'intérêt, encore une fois, c'est en fonction du temps que vous avez à y mettre ou pas. Ça, vous doutez bien que c'est ça qui fait le plus long à faire. Hein. Parce qu'on compte pas la phase de nettoyage à fond, elle est valable pour tous. Donc ça, on la compte pas. Ça prend une bonne demi-heure en tout pour avoir une chaîne cirée à la perfection. Ça dure assez longtemps. Je crois que c'est ce qui dure le plus longtemps. À vérifier d'ailleurs, hein, je dis peut-être une connerie, vérifie tout ce que je dis quand même, hein. On sait jamais. L'intérêt principal de ça, bon rendement, excellente protection contre l'usure de la chaîne. Ça c'est la même chose, en un peu moins bien, forcément parce qu'on a un peu moins bien trempé sa chaîne et un peu moins bien ciré sa chaîne, mais c'est plus rapide. Autre intérêt, ensuite entre deux renouvellements, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, juste même pas trop à nettoyer sa chaîne, elle est protégée, juste à enlever l'excès de cire et à en remettre éventuellement. L'huile haut de gamme, hein, je parle haut de gamme hein, parce qu'il y a des huiles merdiques et il y a des cires merdiques aussi. Hein. Faites votre choix, gambergez bien, il y a des sites qui vous permettent de vérifier tout ça. L'huile haut de gamme, excellent rendement, peut-être la meilleure du lot. Allez, ils sont en train de se battre pour, mais excellent rendement. En revanche, le défaut de l'huile, c'est que ça colle à toutes les saloperies, le sable, la terre, la limaille de fer, et que si on ne le nettoie pas à chaque fois entre chaque sortie, ça va ruiner très très vite votre chaîne. Maintenant, une fois qu'on a fait le grand nettoyage, si vous nettoyez à chaque sortie, en tout et pour tout, ça prend peut-être 5 minutes. Contre 0 là, mais 30 au départ. À vous de voir. Sur ce... une excellente année 2024 à vous. Bonne année! Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Et puis sur ce, salut les amigos! Namasté!